Jésus,
and sisters, may God's grace and peace be with you as our call to worship comes to you from our beloved HEBC of Miami, here at 14455 Memorial Hwy of Miami. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. C'est vrai, nous tous ensemble, pendant qu'on a crié Ebenezer, nous sommes capables de dire, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai Dieu tant que j'existerai. Si nous sommes capables là toujours, c'est grâce à lui-même. Et l'observation, ça a un sens plus aigu lorsque nous réalisons comment le monde ça n'a plus là-dedans est dangereux. Nous avons souhaité vous bienvenue dans le programme 4e dimanche. Voilà. Le programme que 3e dimanche que jeune nous toujours présenté. Nous disons à mon Dieu, merci pour eux-mêmes. Et pour hier là, nous avons invité vous pour que ensemble nous soyons capables de prier mon Dieu au service de la matin. Céleste Père en Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers vous-même, grâce aux miséricordes, permettre que sous protection nous soyons capables de venir là comme ça, pour nous venir au droit, louange, honneur, adoration, parce que c'est vous-même qui méritez. Si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à nous-mêmes. Dans le moment ça, nous avons prié que vous preniez place parmi nous, afin que le service d'adoration soit capable, édifiant pour nous tous qui avons participé là-dedans, et afin que chacun de nous-mêmes sortit de réunion ça, de expérience ça, avec un sens renouvelé de présence, de toute puissance, de communion que nous pouvons gagner avec vous. Donc, Papa, exaucez-nous, restez avec nous et dirigez service ça. C'est dans le Jésus-Christ petit tout, nous prions, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oh
à la lecture ça pendant que nous-mêmes nous suivons dans la Bible, nous sommes 121 à la gloire de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Psalm 121. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in, from this time forth and forevermore. Amen.
ça, Seigneur Dieu, nous demandons autant de prix, ouverture sur nous, Seigneur Dieu. Au Père, nous demandons autant de prix pour faire nos grâces. Notre parole nous dit, si nous confessons péché, nous, ou pardonner nous. Ou dit nous, si nous humilier nous, si nous cherchons face au Seigneur Dieu, en haut dans le ciel pour te glorifier, ou à guérir nous, ou à délivrer nous. C'est sous assurance ça, Seigneur Dieu, nous compter qui fait que nous venons pour tes nations, ça devant. Pendant nous porter les États-Unis devant, nous porter pays, nous Haïti devant, Seigneur. Nous papa, tant pis, assez. Disons au Seigneur Dieu, passez bien au Seigneur Dieu, sur le ça, sur le pays, ça, sur le dirigeant. Nous prions pour le monde entier, tout partout qui est affecté, Seigneur Dieu. Nous connaissons qu'il faut passer, nous pas gagner réponse, nous pas gagner que nous pouvons faire, nous sommes capables. Mais ça que nous connaissons, c'est que nous-mêmes nous en contrôle. Nous avons toute bagaille dans l'air. Sorti, c'est lui-même qui a fait. Parce que la parole dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et non seulement on fait son blé, on fait l'orblé, j'omblé, amourblé. C'est ça qu'on a demandé au Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu puissant. Tant pis, tant des prières, tant des cœurs, bénis-nous ensemble. Message parole qui va prêcher, Seigneur Dieu. Offrande qui va ramasser. Permettre que tout bagage fait pour gloire, non et gloire non seulement. Et en retour, Seigneur Dieu, nous prenons pas des faire sur nous toutes sortes de bénédictions. Et nous pas prêter indifférents pour nous avoir action de grâce. Dans les prières, nous, Seigneur, dans les prières, nous, pardonner péché, nous, prêter ensemble avec nous. Nous pas prier en qualité de bon, mais nous prions dans notre petit tout Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Bien-aimés, encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Tandis que d'ici peu, Dieu va aller égayer nous, nous allons aller participer dans bon genre adoration et louange avec Dieu. Nous allons rappeler vous, même qui a participé dans tout aspect du programme, que n'a pas collecté offrande assemblée et cœur moi te réjouis pour moi gagner élève classe et quelques membres même qui comprennent l'ordre passé pour effectif réduit nous devons travailler avec loi. Malgré ça, aussitôt que le service là fini, ça qui est capable de passer et remettre offrande. C'est merveilleux, c'est bien ça. Et vous comprenez que offrande avec dîme, ce n'est pas geste ou fait by pasteur d'un staff d'église ou travail, mais c'est expression d'adoration à Dieu ça qui conserve santé, à Dieu ça qui va en connaissance et qui permet que vous capable de travailler. Donc, expression de reconnaissance ça, il n'est pas passé inaperçu devant mon Dieu et en bon et en due time. Lui-même qui promet que même vers l'eau pour non, il n'est pas oublié, certainement la prendre en considération. Donc, moi, encouragez-vous dans le moment où nous allons collecter au front de l'Assemblée pour que vous réjouissiez ensemble avec nous, avec P.O.G. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you.
worship you, as we give you the glory, the honor that you alone deserve, Father. We worship you. We thank you, Lord God. Amen. What a privilege to be in the presence of the Lord on this third Sunday of the month of April. We are delighted to join all of you on Facebook, in the internet, and also on Radio Briand to share God's Word. So I will invite you to read with me just a couple of verses of the Holy Scriptures that are found in Psalm 91. We began reflecting on this psalm 3 Sundays ago, and today is our third message on this text. We'll be reading verses 14 through verse 16. But our message will come primarily from verse 16 for a portion of this verse, and we'll have the opportunity to look at the rest in the coming days. Nous allons faire lecture parole de Dieu encore une fois de plus dans le psaume 91, dans les versets 14 à verset 16 inclusivement. Et nous allons faire lecture là en anglais, on va faire lire avec nous en créole ou bien en français. Et c'est dans verset 16 là en particulier que nous allons tirer contenu, message nous pour matin ça. Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Father, thank you for your word. Bless it and use it to strengthen our faith. In Jesus' name we pray. Amen. Nous avons commencé à réfléchir ensemble sur le psaume 91. Et deux derniers sermons nous avons prêché sur lui. Menez-nous à la conclusion que bon Dieu toujours avec nous et la protège nous. We began reflecting on this psalm, and the conclusion that was reached is that regardless of the circumstances, the Lord will always protect us. Therefore, in the midst of this pandemic, we have no doubt that God is with us. So therefore, we don't have to go weary, and we know for sure that He is with us, and regardless of the circumstances, we can count on His goodness. So today I'd like to recapitulate some of the things that we've said before in the previous two sermons, and then we'll look at one more promise that the Lord has made in this text. Previously, we affirmed that God, from verses 1 to 13, that God offered some blessings to those who put their trust in Him. He will be the protector. He will be with them in times of need. He will shield them from the attack of the enemy. And He gives them the guarantee that no calamity, no pestilence will come near their home. But besides those affirmations that God made from verse 1 to verse 13, He also made some promises that we've looked at from verse 14 to verse 15. Promise of deliverance, promise of protection, promise of answered prayers, and promise of reassuring presence in times of need. Today we'll look at two other promises that are found in this text. Aujourd'hui, nous allons regarder deux autres promesses que bon Dieu fait, à côté de promesses de délivrance que j'ai fait, promesses de protection, promesses pour répondre aux prières, promesses de présence rassurante dans le moment de détresse. Et aujourd'hui, nous allons regarder deux autres promesses. Promesses de promotion du croyant. Promise of promotion of the believer. I will glorify Him. Je le glorifie. Believers, dear brothers and sisters, every situation we face in life, we can see them either from one of the following perspectives. Either we see them as a nuisance, or we see them as an opportunity. Chaque situation, frères et sœurs, bon Dieu met placé nous là-dedans, nous avons considéré sous deux perspectives. Ça. Ou bien nous avons comme une nuisance, ou bien nous avons considéré comme une opportunité. Les bons dieux dans volonté souveraine et volonté permissive lui-même, lui permettent que les bagages arrivent dans la vie. Nous devons attendre que nous approchions avec discernement spirituel. When God allows things in His sovereign will or in His permissive will to happen in our lives, He expects us to approach them with spiritual discernment. As indicated in the text before us, He promises to use our circumstances
for our promotion. And believe it or not, and God will use this pandemic to promote you spiritually. He will take you to a higher dimension in his relationship with him. I believe, je crois que dans le contexte que nous vivons, le contexte de pandémie qui a ravagé le monde, bon Dieu prend servir avec lui pour nous promotion. Tout quoi ça dit amen. Et nous croyons que bon Dieu prend promouvoir nous, l'amener nous dans l'autre niveau avec lui après nous sortir dans une situation difficile. Ça. Et même dit nous-mêmes seulement comme congrégation, mais nous tous les croyants. We see all the believers around the world. They will enter in a much deeper relationship with the Lord. I will glorify him. And some version says, I will honor him. En d'autres termes, mon Dieu promet pour honorer. Dans honorer, c'est élever, il est prêt pour lever tête. He promises to honor you before men. Those who have declared that you will be nothing, God said, hey, even in this circumstance, I will lift you up. Et je crois que dans pile dans nos circonstances, c'est l'un de ceux là donne, n'a pas qui Jean bon Dieu nous envoie. Est-ce que bon Dieu bon frère et soeur? Bon Dieu bon tout le temps. Et même les circonstances difficiles. This expression can be interpreted in two ways. I will glorify him. Either in a practical sense or in an eschatological sense. L'expression ça nous avons utilisé dans deux façons. D'une manière pratique, c'est-à-dire des bagailles que nous vivons chaque jour, ou bien dans le sens eschatologique, bagailles qui réservent les choses qui réservent dans l'avenir, dans le futur. Sur le plan eschatologique et eschatologically, it means what awaits us in glory, in eternal glory. Parce que nous tous nous connaissons, après nous finissons vivre sous tes ça, nous rentrer dans la gloire. We will enter glory, and there we will see our Savior face to face, and will live with him forever and ever. That's what awaits us. Eschatologically, that's what it means. I will glorify him. Mon Dieu, abandonne encore glorifié. A body that is suited for heavenly residence. Ouais, comme ça, on a vécu là dans le ici, dans là, après 2-3 petits bagages, il disparaît. Mais qu'on corps dans nous dans la gloire, son corps qui va le permettre de vivre pour le temps et pour l'éternité. Il n'est pas sujet à la pandémie, il n'est pas sujet à la tempête, il n'est pas sujet à la maladie, il n'est pas sujet à la pénurie, il n'est pas sujet à la faim. Son corps, mon Dieu, prend le barreau qui va permettre de vivre pour le temps et pour l'éternité. We can say, praise the Lord. And this body will be conformed to the image of Christ. Mais dans le sens pratique, practically, it means the opportunity for us to go deeper and higher with the Lord. C'est une opportunité pour nous aller plus en profondeur et plus en hauteur tout avec. Le Seigneur nous dit profondeur, nous dit hauteur, parce que quelques chrétiens, c'est à la surface, il y a servi mon Dieu. Opportunité que nous gagnons dans la pandémie, ça, c'est une opportunité pour nous aller profondément avec mon Dieu dans la relation. When we attain this higher spiritual altitude, we are secured. We are kept and we are promoted to a new stature before men and even before the angels. Ça est extrêmement important parce que mon Dieu pas lever tête non seulement devant les hommes, mais devant les anges tout qui dans le ciel là, n'a levé nous, lever nous rentrer dans une relation intime et profonde ça avec mon Dieu. I will honor him. I will glorify him. Mais à qui nous a parlé? C'est le monde qui est retourné dans le début verset A. Celui qui demeure sous l'abri du très haut. C'est le monde ça qui fait mon Dieu personnel. Pas d'aimer mon Dieu, mais nous avons d'autres attitudes. Would you like to go to a higher altitude with the Lord? And I think this is the invitation today. L'on a une altitude supérieure avec l'Éternel, ou pas sujet aux molestations de l'ennemi, où you are protected, you are kept, you are shielded by God's presence. And this is the guarantee that the believer has. Regardless your age, you will be protected. Whether you're old and young, you are kept and protected. You are raconté dans l'histoire de un pilote qui a traversé l'Atlantique. Et il recevra bon training qui dit qu'il pour des situations difficiles sur la mer. Et pendant que dans le mi-temps Atlantique, quelques gagnants qui viennent dire, le pilote de l'aéro, l'hôtesse de l'aéro qui vient dire, nous remarquons qu'il y a une couleuvre dans l'avion. C'est un cargo plane. Immédiatement, monsieur dit, il est paniqué parce que si les couleuvres commencent à faire panique en dedans l'avion, il n'y a pas de problème. Eh bien, il pensait à une loi qui a été apprise dans la loi aéronautique. Je veux dire que là que vous remarquez qu'on gagne, eh bien, pestilence dans l'avion, il y a un bagage à faire pour monter plus haut.
Et donc, c'est une attitude pour arriver dans l'autre ça, ni bête, ni couleuvre, ni vieux, rat, etc. Il n'y a pas qu'à suivre. Et puis, monsieur songe ça, avion, il montait plus haut, il montait plus haut. Nos attitude qui est tellement élevée. Et quelques minutes après, on vient dire, toute bête qui est dans l'avion, ils ont toutes mourir. Illustration, c'est que l'homme monte à l'éternel, Satan va toucher. Donc, il faut avec Satan. When you go higher with the Lord, you are protected. And this is what I believe. And if you are alive today, it's because the Lord has protected you. So ça m'a demandé pour faire matin, c'est monter plus haut avec l'éternel, parce que l'homme plus haut vous protégez contre les molestations du diable. Vous affrontez tout que dans New England, il y a un prêt très élevé dans New England. Pour des grands nègres, c'est là qu'il y a le bâti, gros caillou, parce que vous connaissez dans la hauteur, ça n'a pas de serpent qui a monté. Parce que depuis serpent monté côté qui est haut, tête les virée, tomber à terre. C'est même genre, oui, l'homme monté puis voir les derniers, les satan regardent, tête les virée, il n'est pas cassé dans tête. So go higher, même dans les temps pandémie, ça, en nous monter puis haut avec l'éternel. C'est difficile, mais quand on a massé, you do things that are very difficult, because you may see this pandemic as a nuisance. But I want you to see it as an opportunity. Why? When schools are closed, businesses are closed, entertainment centers are closed, church buildings are closed, everything around you is closed. So therefore it seems to be a nuisance. But I'm submitting to you that this pandemic is an opportunity for you to go higher with the Lord. So we must look at the brighter side of what's going on around us. And I invite you to go deeper and higher with the Lord. This is your opportunity personally to go higher with Him. C'est l'opportunité ça que mon Dieu va vous personnellement ou même vous monter plus haut avec lui dans la situation. Ça. Ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt pour monter plus haut avec mon Dieu? Parce qu'il est prêt pour monter plus haut. Mais est-ce que vous voulez? Bon Dieu voulait, mais est-ce que vous voulez? Et si vous voulez, la prendre possible. On va partager avec nous quelques réflexions que un grand homme des États-Unis fait sur la pandémie. Bill Gates, que nous tous nous connaissons, il partageait plusieurs réflexions, il y a plusieurs idées là, un fond extrait de quelques idées que le Mathuléo, qui en rapport à ça nous croit dans la parole de Dieu pour montrer que la parole de Dieu est vraie. Et l'a montré les hommes, les hommes des leçons toutes particulières. Bill Gates offered this reflection, which I found quite insightful. He affirms that despite the chaos that we see around us, there is a spiritual goal behind it. There is a spiritual goal. He's not a pastor. But I think in his reflection, he realizes that there is a spiritual goal behind this pandemic. First, he said the coronavirus reminds us that we are all equal. Est-ce que c'est pas vrai? We are all equal, regardless of race, our culture, religion, profession, economic status. We are all treated the same way by the virus. Isn't that true? Virus n'est pas quelque chose pays européen, ou des africains, ou des haïtiens, ou des américains, ou des rouges, ou des noirs, ou des blancs, depuis le passé, dépassé. Et puis, moi, mes gens haïtiens, ils disent créole, Jean le passé, dépassé. Donc, nous tous, il veut faire nous montrer que nous sommes égaux devant Dieu. L'apôtre Paul, dans l'aide qui est écrit chrétien Galatio, mais qui ça dit dans le sens de cette égalité. Here's what Paul says: in Jesus there is no Jew, no Greek. There's no woman, no man. There's no free or slave. For we are all one in Christ Jesus. Mais qui ça veut dire dans Galates chapitre 6, dans Galates chapitre 3, verset 27-28, il dit: en Jésus-Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est le son ça, oui. Verset ça, que pandémique l'envie de rappeler. Bon, il était dit déjà dans la parole de Dieu. En pile fois, nous, des problèmes, il y en a l'autre. Nous pensons que bon passé, ou puis bon passé, gardez couleur comme c'est blanc, il est supérieur, ou même c'est noir, c'est inférieur, c'est descendant esclave, il ne pas représenter rien. Mais pandémique, ça va faire nous regarder pas ni noir, ni blanc. Nous tous nous faisons seul. Et qu'il y a noir mourir, enterré, blanc mourir, enterré, puis mal. C'est une opportunité pour nous songer que bon Dieu crée nous égal sous le ciel. Il offers us the opportunity to get rid of our prejudices. Son pays change à préjudice.
Conseil de côté, nous n'avons pas rentré, mais maintenant, pandémie est entrée, virus est entré, il n'a pas frappé porte. Et ça a montré nous que bias, que nous avons biases, we need to get rid of them and start treating each other equally. Nous vivons dans une nation où les démocrates ne prennent pas avec les républicains. Les républicains, d'ailleurs, pas venir de tolérance encore même parce que nous tellement de différences. Il y a des choses qui apprendre dans le cours, apprendre dans l'université, dans l'université ou comme ça. Il y a des professeurs de philosophie qui définissent l'université de cette manière. Il dit l'université veut dire l'unité dans la diversité. Et c'est ça qui est vrai. Malheureusement, pas pile monde passe dans l'université, mais maintenant, vous ne pouvez pas même faire une discussion avec eux. Sous ces démocrates, vous ne pouvez pas voir. Sous ces républicains, vous ne pouvez pas voir. Sous ces indépendants, vous ne pouvez pas voir. Nous venons mettre trois barrières. Quand des gens veulent dire, nous mettez barrières, ça. On dit, nous ne pouvons pas casser barrières. We need to tear down those walls because we are all equal before God. Deuxième, l'autre vérité que je mentionnais, très rapidement, c'est que the coronavirus reminds us that we are all connected. What did I say? Nous tous nous connectés. Pourtant en Australie, ou connectés avec le monde qui est en Amérique. Et c'est comme ça, maladie est propagée, pas vrai? Quelque chose prend en Europe, il y a en Chine, il y a en Europe, il y a en Amérique, Amérique il y a en Australie, et ainsi de suite. Nous tous nous connectés. Je me dis quelque chose que Bill Gates dit, qui est vrai pour lui dire, virus non pas qu'on a fait passeport, et ni pas qu'on a fait frontière. So, il traverser n'importe côté. Qui est-ce qui t'a dit aujourd'hui? Tous les hommes sous genoux, devant ennemi, puis pas même qu'à Who could have thought of it? On this first Sunday today in the Christian liturgy is Palm Sunday. Most of our sermons will be on Palm Sunday, which reminds of the triumphal entry of Jesus in Jerusalem. Mais nous, en pile, dans toute plateforme, nous consacrons pour réfléchir sur la pandémie. Bon Dieu, bon leçon l'a enseigné nous. Et me penser là, il montre nous que nous connectons l'un avec l'autre. Et nous devons apprendre ça. As believers, let's set aside our differences and begin to treat each other with respect, with reverence, and with love. On est dans l'église, il y a des gens qui ne pas respecter l'autre. Ils ne pas aimer l'autre. Dans la société, ils ne pas aimer l'autre. Ils ne pas aimer l'autre. Mais pandémie a rappelé nous que nous toutes, nous faisons partie de la famille de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 27, l'apôtre Paul dit, we are all members of the body of Christ, each one for his part. Nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Pas d'adventiste dans condition ça, pas de témoin de Jéhovah là-dedans, pas de méthodiste, pas d'anglican, parce que le virus l'a passé, il est passé tout côté. Et sous pas couvert par le sang de Jésus, et bien c'est sans Jésus seulement qui va protéger. On nous dit béni soit l'Éternel. Et dernier bagage mentionné pour ne pas trop long là-dedans, et que dans la réflexion, c'est que il dit, virus n'a rappelé nous combien la vie physique est fragile. It reminds us how fleeting physical life really is. Moun note aujourd'hui, demain matin, il parle encore. Moun qui était bien de gomme, ou est qu'on y a se caché là, caché pour le récupérer. Peut-être ça va toucher trop dans la famille, mais les regarder l'autre monde, l'autre amis, nous connaissons qui déjà affecté par le virus, les rappeler nous tout bon vrai que la vie physique est fragile. Therefore, we need to begin treating each other with love, for we do not know when the sun will set on our lives. Bien on la compte qu'il va aller and how it will go. We need to cherish each other's company while we have the opportunity, for tomorrow is not promised. Demain, si Dieu ne veut pas promettre, you know, il y a des gens qui étaient levés, qui sont sentis bien, à danser, jubiler, et puis ça, on ne va pas connaître, il n'y a pas le frapper sur eux, et on ne va pas même retourner la caillou encore. We need to set our spiritual life in order. Et c'est ça, la pandémie là dit nous, manger, ça fait nous avec pour Dieu. Set your spiritual life in order. Il y a des gens qui marchent n'importe qui, il y a des jeunes we have youth who are setting their own standards of life, forgetting that God has set the standard of how they should live their lives. This pandemic reminds us that we need to set ours in order. There are some things that we thought we needed in order to live. And today we are reminded that they are nothing. Conseil de bagaille. Pour moi-même, penser c'est ça, mon Dieu a enseigné toujours à travers tout le son. Conseil de bagaille, nous pas besoin d'ouvrir pour nous vivre dans la vie. Ça. Nous dépensions indispensables. Pandémie, on vient de rappeler nous que nous pas indispensable pour vivre. Vous voyez ça qui est indispensable? C'est relation nous avec
présomptueux et nous ne pas qu'à négliger. Mais qui ça là pour Paul te dit, il est écrit chrétien Thessalonique. Here's what Paul says to the Thessalonians. When men say peace and security, then a sudden wind will fall upon them, just as the labor pains cut a woman in labor, and no one will escape. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra comme les douleurs de l'enfantement affectent la femme enceinte. Ça, c'est problème, ça aussi, pour ça, c'est que il y a un monde qui dit, il est vivant, il y a un travail. Et puis, ces deux travail-là, ils vont aller dans l'hôpital. Et ils vont retourner la caillou. We heard so many stories. Les hommes disent paix et sûreté, toute bagarre en paix, et pourtant des grands ennemis invisibles qui viennent, qui veulent brouiller les cas. Frères et sœurs bien-aimés, en pile leçon que nous avons mentionné, que la pandémie a enseigné. Mais il y a une leçon particulière, c'est que moi, avec nous, nous besoin de résoudre ça fait avec l'Éternel. We need to set our house in order. Donc, dans le verset 15, il parlait de notre promotion, l'Éternel allait lever nous plus haut. Et dans le verset 16, un peu clore, il dit que l'Éternel va venir pour préserver la vie du croyant, la préservation de la vie du croyant. I will prolong his life. Je le rassasierai de longs jours. Ici, rassasier, c'est dans le sens de préserver. Et la doctrine de la préservation nous joint ni perméer l'écriture. We found it, it's a progressive doctrine of the scriptures. In the book of Genesis, we find the account of God's intervention to preserve the human race using Noah as an agent. Isn't it? Genesis chapter 6. They use it to save the Israelites remnant, using Joseph as an agent. Genesis chapter 45, verse 8. And then the Messiah himself, using Mary, Joseph, and his angel to preserve him. Nous jouons plusieurs épisodes dans l'Écriture qui montrent que dans la doctrine de la préservation, qui Jean bon Dieu agit pour préserver petit lit, il préserver la race humaine à travers Noé, il préserver le reste d'Israël à travers Joseph, l'interroge Joseph en Égypte, il préserver le Messie, Hérode est sorti pour éliminer. Et puis lui-même, les beaux anges, ils viennent dire Joseph avec Marie, quand le petit bébé ça descend en Égypte, et les héros monter ou à retourner. Oui, qui je continue à agir pour préserver. Et mentionner ça pour montrer que même dans mi-temps, situation ça, l'Éternel a préservé la vie. C'est ça que nous, pas chrétiens, pas bien besoin pour l'inquiéter, parce que le texte en dit, nous sommes 191 says, let 1,000 fall on your left and 1,000 on your right, you shall not be affected because God is with you. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Trust God to preserve your life during this pandemic. Don't trust the government because they can't do anything, because they can't even see the enemy. Don't trust the scientists, because they don't even know what to do. Of course, you have to trust the guidance that they provide. But who you need to trust for your preservation is God, and primarily God. Fais mon Dieu confiance et la protéger. Pendant que vous avez lavé main, vous avez conservé distance, mais vous avez les yeux tournés vers le ciel. Car je lève mes yeux vers les montagnes d'Inustalmis. D'où me viendra le secours? Le secours me vient l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je clore avec illustration. Je vais raconter l'histoire d'un capitaine qui était en fond de la mer avec un bateau qui chargeait avec passagers. Et il y a un passager qui était dans la mer, dans le bateau, qui a 8 ans. Il est arrivé dans le temps de la mer, il y a un tourbillon qui est soulevé. Grosse tempête, fracas, a bouleversé le bateau. Les gens commencent à crier et la moins. Le bateau, on dirait que il prend crasé avec radio. Petit dans table dormi, il réveillé, il a le temps de prier. Et puis il a le côté mon qui était bon côté là. Il dit ça qui a passé, on dit, ou pas, ouais, bateau a pris crasé tellement gros tempête. Et puis il pose une question ça. Il dit, qui est-ce qui est sous contrôle dans la salle de contrôle là? Who's on the deck? Qui est-ce qui a dirigé le bateau? Et puis dame dit non, pas parole. Elle dit, my father is in control, he knows what he's doing. Il retourne côté de la chambre, il a tourné pirate.
L'illustration montre nous que même les nous et pandémique la fait rage, nous est tempête, pas inquiétez-nous. Qui est-ce qui est dans la salle de contrôle là? L'Éternel. C'est ça. Est-ce que l'Éternel qui contrôle la vie? Si l'Éternel est dans la salle de contrôle la vie, don't worry, do not be afraid. If he is in charge, he knows what he's doing and he can take you to your destination. May the Lord strengthen your faith during this time. Yes. May he be with you. And may in the end, he'll be glorified through all that we do. May God bless you abundantly. Amen. Nous disons, mon Dieu, merci pour Jean t'ai servi avec Pasteur David, pour délivrer un message qui est si édifiant et qui est adressé à nous-mêmes, pour nous joindre dans l'anxiété, dans le doute, dans est-ce que Bagayo a tourné en faveur de nous, nous avons assurance que pas rien, puisque papa nous en contrôle, qui doit arriver. Donc, seul ça que nous avons fait, et c'est ça dans toutes circonstances, nous toujours fait, c'est bénir, non, mon Dieu, même Job autrefois, de faire que son nom soit éternellement béni. Ton nom soit à jamais béni. C'est avec parole quantique ça que nous avons terminé. Tandis que tout de suite après, bien-aimé au fin chanter, notre bien-aimé frère David Pierre a venu pour prière finale. Nous, ensemble, chanter à la gloire de Dieu. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, merci pour ton béni, Dieu d'amour.
pas besoin d'inquiéter, une contagion qui a frappé en plein midi. Ça, c'est une contagion sauvage. Mais nous avons un Dieu tout-puissant qui fait nous connaître, les nous laguer, nous n'emmèner, nous pas besoin d'inquiéter. Pour calmer la tempête, pour contrôler l'orage, pour faire nous connaître même l'heure où nous sommes malades, pour guérir, pour ressusciter le monde, pour c'est la vie. C'est peut-être ça, nous lever tout le monde de l'église évangélique, quel que soit côté où vous trouvez au la caille. Dans le troisième dimanche qui est 19 dans le mois d'avril, que parole que vous entendez, serviteurs, qui parlent, qui sont dans capables de faire, ils reprennent force, ça qui est fait, et ça qui est senti force, ils redoubler de force. Pour un secours pour nous, réservez-nous. Mais nous ne pas demander un secours pour nous-mêmes seulement qui là. Mais nous demandons un secours pour tout peuple à travers le monde qui est affecté par le virus. Et nous demandons si y a le pouvoir, nous fait nous prendre, fait nous repentir de péché nous. Et fait tout lorsque vague va venir passer, que personne pas battre l'estomac. Pour vous reconnaître, c'est vous-même seul Dieu qui contrôle tout le bagage. Parce qu'avec vous-même, nous avons toujours fait exprès. C'est peut-être ça, nous réclamer présence. Mais bénis-nous pour protéger tout petit tout. Ça qui faut confiance, ça qui remet. Fais-nous grâce. Et ça qui a souffert qu'on y a, soulagé. Et nous sommes certains, c'est nous-mêmes qui avons la victoire dans le nom de Jésus. Père, c'est moi toute grâce à eux, ce n'est pas mérite que nous gagnons, mais c'est dans notre Sauveur, dans Jésus, et même qui vient, qui a prié éternellement. Amen. Je dis tout le monde qui tape sur nous, que c'est sur Internet là, que c'est par radio. Merci pour l'attention nous. Et maintenant, au second appétit. Que la grâce de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste avec chacun de nous, dès à présent et éternellement.